Sabadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par la 5e session plénière du comité central du parti. Le comité central du Parti populaire révolutionnaire Laos s'est engagé à faire face à la montée en flèche de l'inflation et à d'autres difficultés économiques critiques auxquelles le pays est actuellement confronté. Le Laos a été durement touché par l'inflation qui a infligé plus de difficultés et considérablement affecté le niveau de vie de la population. L'inflation en glissement annuel a atteint 30,01% au mois d'août, le chiffre le plus élevé enregistré en plus de 2 décennies. Le comité central du parti, lors de sa 5e session plénière qui s'est terminée le 20 octobre, a adopté des mesures pour faire face à l'inflation et aux difficultés économiques. La réunion de 6 jours, présidée par le secrétaire général du parti, Thongloun Sisulit, s'est engagée à prendre des mesures strictes pour contrôler la flambée des prix et contrôler les taux de change. Pour résoudre ces problèmes, la réunion a convenu de la nécessité de maximiser les revenus tirés des exportations et de veiller à ce que divers paiements soient effectués par le biais du système bancaire. Le comité central du parti a convenu d'accélérer la reconstruction et la restauration des infrastructures touchées par les catastrophes naturelles dans le but de stimuler la production tout en normalisant les conditions de vie des communautés. La réunion a approuvé des actions visant à examiner et à assurer un approvisionnement suffisant en électricité pour les méga-projets de développement afin de stimuler la productivité. Des mesures seront également prises pour accélérer la réforme d'électricité du Laos. La réunion a demandé que davantage soit fait pour stimuler la production nationale afin de minimiser les importations et d'augmenter les exportations. À cet égard, un certain montant de financement a déjà été alloué. La réunion a souligné la nécessité de créer davantage d'emplois pour les ressortissants laos tout en gérant étroitement les ressortissants étrangers employés au Laos. Le comité central du parti a accepté de prendre des mesures urgentes pour enquêter et réglementer les zones économiques spéciales où des problèmes sensibles auraient surgi. La réunion a décidé de prendre des mesures pour s'assurer que le Laos ne souffrira plus de pénurie de carburant comme cela s'est produit plus tôt cette année. Les participants à la réunion ont noté que le Laos avait enregistré une croissance du produit intérieur brut PIB de 4,2% au cours des 9 derniers mois de 2022 par rapport à la même période l'année dernière, malgré les difficultés financières et économiques du pays et les conditions mondiales défavorables. Le secteur agricole a augmenté de 2,9%, l'industrie de 4,4% et le secteur des services de 4,9%. Le comité central du parti a recommandé un taux de croissance du PIB d'au moins 4,5% pour 2023. Cet objectif ambitieux sera soumis à l'Assemblée nationale pour approbation plus tard cette année. Xi Jinping a été élu secrétaire général du 20e comité central du Parti communiste chinois lors de la première session plénière du comité qui s'est tenue dimanche, selon un communiqué. La session présidée par M. Xi Jinping a réuni 203 membres du 20e comité central du PCC et 168 membres suppléants. M. Xi Jinping a également été nommé président de la commission militaire centrale du PCC lors de la session. Les membres du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC élus lors de la session sont Xi Jinping, Li Qiang, Xiao Leji, Wang Wuning, Kai Qi, Ding Xiuxian et Li Shi. Les membres du bureau politique du comité central du PCC ont également été élus lors de la session qui a approuvé les membres du secrétariat du comité central du PCC nommés par le comité permanent du bureau politique du comité central du PCC. La session a approuvé le secrétaire,
les secrétaires adjoints et les membres du comité permanent de la Commission centrale de contrôle de la discipline CCDI, élus lors de la première session plénière de la 20e CCDI. Le festival de That Luang 2022 est prévu du 4 au 8 novembre avec de nombreuses activités, a déclaré le président du Front Lao d'édification nationale de la capitale Vientiane, Thanom Thamthong. Des maquettes de maisons dans lesquelles les Lao vivaient pendant l'Antiquité seront exposées, ainsi que des représentations de l'ancienne vie des Lao. Afin d'éviter la surpopulation, le comité d'organisation a programmé l'événement au Lao Etek du 2 au 8 novembre. La place du That Luang sera utilisée pour les expositions de ce qu'on appelle les produits Odop, les produits culturels et touristiques et les performances culturelles raffinées, les nouvelles innovations. La place du That Luang sera utilisée pour les expositions de ce qu'on appelle les produits Odop, les produits culturels et touristiques et les performances culturelles raffinées, les nouvelles innovations, le chemin de fer à grande vitesse, la zone logistique, l'autoroute et les produits du Vietnam. M. Thanom a déclaré que le but de cet événement est de préserver et de promouvoir la culture et les traditions du peuple lao ainsi que du peuple de Vientiane qui a été transmise d'ancêtres en générations connues sur la scène internationale et de créer une opportunité pour la mise en œuvre de deux agendas nationaux tels que la relance économique à travers la promotion du tourisme, du commerce et des produits familiaux modèles. Un district, un produit Odop et les produits des petites et moyennes entreprises devraient être exposés et vendus. Le programme alimentaire mondial continue de renforcer les capacités d'un système national de repas scolaires. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a remis du matériel de bureau électronique au ministère de l'Éducation et des Sports dans le but ultime d'établir un système solide pour mettre en œuvre un programme de repas scolaires durable avec une appropriation nationale. Au nom du comité de gestion du programme de repas scolaires, le vice-ministre de l'Éducation et des Sports, M. Suri Udong Sundara, a reçu des ordinateurs, des imprimantes, des projecteurs et des télécopieurs d'une valeur de $100,000 remis par le représentant du PAM, John Delabert, lors d'un événement officiel organisé à Vientiane. L'équipement sera utilisé par les services du ministère au niveau national, provincial et de district pour faciliter la conception, la mise en œuvre et le suivi du programme national de cantines scolaires dans 17 districts de 11 provinces. Depuis le début des années 2000, le PAM a joué un rôle déterminant en aidant le gouvernement à mettre en place un système national de nutrition en milieu scolaire, évoluant et prenant de l'ampleur et de la portée au fil des ans, passant des collations aux plats cuisinés et passant de l'alimentation uniquement à l'assistance technique et un soutien holistique pour la réduction de la pauvreté des communautés. L'objectif principal de la collaboration entre le ministère de l'Éducation et des Sports et le PAM a été d'assurer les repas scolaires toute l'année dans le but de réduire le nombre de cas de malnutrition en République démocratique populaire Lao, tout en garantissant l'accès à l'enseignement primaire aux enfants issus de familles vulnérables. Au Laos, les repas scolaires ont un impact positif sur les taux de scolarisation et la fréquentation, et l'ensemble du soutien holistique a permis aux communautés de participer à la mise en œuvre du programme par le travail et de produire des contributions tout en s'efforçant d'assurer la durabilité en liant les repas scolaires à la génération de revenus. L'infrastructure scolaire est également améliorée avec l'installation d'un approvisionnement en eau et la création de jardins scolaires, tandis que les enfants apprennent à cultiver leurs propres légumes nutritifs et à adopter les pratiques d'hygiène.
Le Laos et la République de Corée sont partenaires pour l'emploi de ressortissants lao dans l'agriculture saisonnière. Le district de Kumcheon, en République de Corée, et le ministère du Travail et des Affaires sociales du Laos ont signé un protocole d'accord sur la coopération concernant l'envoi de ressortissants lao pour un emploi saisonnier dans l'agriculture et la pêche en Corée. Le protocole d'accord est entré en vigueur à la date de sa signature et sera valable jusqu'au 31 décembre 2023. Sauf si l'une ou l'autre des parties exerce une option de résiliation du contrat, celui-ci sera renouvelé chaque année. L'accord sur le programme de travailleurs saisonniers pour les ressortissants lao à Kimcheon, dans la province de Gyeongsangbuk-do, a été signé vendredi par la directrice générale du département de l'emploi du ministère du Travail et des Affaires sociales, Madame Anuson Kamsing-Savat, et le maire de Kimcheon, Monsieur Kim Il-kon, en présence de hauts fonctionnaires du ministère et de ressortissants coréens au Laos et de Kimcheon. En vertu de l'accord, la Corée conseillera l'Agriculture Corporation et les employeurs du secteur agricole sur les mesures actuelles de prévention et de contrôle de Covid-19. Les employeurs dans l'agriculture doivent être enregistrés en tant que personnes qui possèdent et exploitent une ferme et cultivent des cultures. Le département de l'emploi établira un canal pour communiquer avec les travailleurs saisonniers et soutenir Kimcheon. En cas de séjour illégal, les fonctionnaires du gouvernement local seront envoyés pour soutenir Kimcheon et le département de l'emploi demandera aux membres de la famille concernée des ressortissants lao restant illégalement en Corée de les persuader de rentrer chez eux. Le département garantira le départ de tous les travailleurs saisonniers peu de temps après la fin du contrat afin d'éviter les séjours illégaux qui pourraient nuire à l'agriculture coréenne. Si l'employé ne le fait pas, le dommage de l'employeur peut être indemnisé par le biais de la garantie établie conformément à l'accord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.